à quoi le Seigneur nous amène. Depuis lundi, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur, mais j'ai trouvé ça étrange. Mais en arrivant ici, j'ai eu la confirmation que c'était bien ça. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est un jour, il y a exactement un peu moins de 2000 ans en arrière, dans le même jour, que le Seigneur se trouvait pour la fête de Shanakou dans le temple. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ portait une parole à Jérusalem dans le temple. Et on peut trouver ça tout de suite. On peut peut-être aller voir en Jean 10, 22, 39. Donc, Jean chapitre 10, 22, 39. Il faudra le rapporter alors. 10, 22. Donc, 10, 22. Je vais découvrir ça dans cette Bible ici. Parce que. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2000 ans, ce n'est pas une fête de Dieu, mais c'est une fête de la Bible. La fête de lumière. La fête de lumière a été instaurée dans le temps de Daniel, quand le roi a permis la reconstruction du temple. La fête de lumière représente aussi la sanctification de la maison de Dieu. C'est important, ça. Aujourd'hui, c'est vrai que parfois on se pose des questions. La sanctification de la maison de Dieu, il y a du travail. Hein? La sanctification de Dieu, donc de la maison de Dieu. Si on lit bien en Jean chapitre 10, verset 22, je vais le lire 22 à 39, on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. Mais dans d'autres paroles, vous allez trouver autre chose, donc la lumière, ou de la mise en service du temple. C'était l'hiver, c'est bien, à la même époque, hein? Parce que quand on regarde la date, vous savez que cette année-ci, le 25, donc on commence la fête, donc ça dure 8 jours, elle commence le 24 Kislev, le 24 décembre. Mais comme on a un autre calendrier, et qui se termine le Tévit 2, donc ça veut dire le 2 janvier. Donc la nuit de Kislev 24, donc à 18h30, le jour du sabbat, commençait le vendredi, le Seigneur portait cette parole. C'est Jésus qui portait cette parole. Donc on célébrait à Jérusalem la fête de dédicace, c'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entourant en lui disant « Jusqu'à quand nous laisserais-tu dans l'incertitude si tu n'aimes ni pas le Messie ?» Et c'est vrai qu'ils attendaient toujours le Messias. Aujourd'hui, tu sais nous on a connu le Messias. On connaît le Messias. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le Messias, qui attendent toujours le Messias. Hein? La libération de leur âme, donc leur sauveteur, à travers de nous qui sommes les évangélistes dans ce monde, les ouvriers. Donc ils attendaient, donc les Juifs attendaient leur Messias. Dis-nous-le franchement. Jésus leur a répondu, si vous l'avez dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais ont mon nom de mon Père témoignent de ma faveur. Mais vous ne croirez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourrait les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que toute personne ne peut, donc, est plus grand que toute et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est une parole qui demande un moment de réflexion. C'est vrai que c'est la fête de lumière, mais là aussi le Seigneur dit, c'est Dieu qui a donné les brebis. C'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. Si nous on connaît Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu
nous a donné en héritage, nous a donné à Jésus-Christ. Plus loin dans la parole, on peut trouver aussi que nous appartenons à Jésus. Nous, on appartient à Jésus-Christ. On lui appartient. C'est vrai que parfois, dans la parole, on voit qu'on est des héritiers, des co-héritiers avec Jésus-Christ. Mais dans la parole, réellement, on appartient à Jésus-Christ. C'est vrai qu'ici, dans cette fête, les Juifs fêtaient les lumières. Donc, tous les jours, on allumait une bougie. Donc, il y en avait une qui était allumée le premier jour, et puis on rajoutait une tous les jours pendant 8 jours. C'était la fête des lumières. Aujourd'hui, tu sais que quand Jésus est né, on a fait un pot à mettre toutes ces fêtes du monde, parce que le sapin, les lumières, les Juifs, ils allument toujours la lumière. Hein, voilà, la lumière, ils font toujours ça dans la Chanouka. Et c'est vrai qu'on est un peu perdu avec ça. Mais la lumière, c'est vrai que nous, on ne doit pas allumer des bougies. On peut allumer des bougies, hein, je l'ai dit, mais on ne doit pas les allumer pour d'autres dieux. Mais nous, la lumière, c'est nous. Nous sommes la lumière. La parole le dit d'ailleurs. Hein. Et plus fort que ça. Tout à l'heure, j'étais un peu contrarié quand j'ai vu ce qu'on a déchargé ici dans l'église. Et c'est vrai que nous sommes la lumière. Mais le Seigneur m'a interpellé tout à l'heure ici aussi. Tu sais que ce n'est qu'un avant-goût, ce qui va arriver. Hein. Ça va arriver pire que ça. Hein. Quand le Seigneur va venir nous chercher, l'Église ne va pas partir avec les bâtiments, ils vont rester. Hein. Quand la lumière de cette terre va s'en aller, nous, quand Jésus vient chercher tous ceux qui ont la lumière, le monde va aller de plus mal en mal. Hein. Et ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça peut peut-être nous perturber, mais dans les lieux sacrés, que nous on a fait sacrés, les lieux saints, il y a des choses d'abomination qui vont s'y passer après le départ, après notre départ. C'est inimaginable ce qui va se passer quand nous on va laisser ces bâtiments. Quand le Seigneur vient nous chercher, tous les instruments, tout va être déshonoré. Tout. Quand nous partirons d'ici, tout va être déshonoré. La terre va être beaucoup plus cruelle, mais dans tout. Donc ça va être pillé, c'est un endroit qui va être pillé de la même façon comme on a détruit le temple de Jérusalem, qui va être pillé de la même façon. Et c'est vrai que, tantôt, tu sais, quand le Seigneur a vu le temple, donc la dernière fois qu'il a vu le temple, quand il a dit, il ne va pas laisser une pierre debout, donc il parlait de lui, mais tout le monde pensait qu'il parlait du temple, mais le temple a été détruit aussi. Jésus avait de la peine. Nous aussi, on a parfois de la peine, comment ça se passe dans cette maison. Hein. Et c'est vrai qu'on ne doit pas s'attacher au bâtiment. C'est vrai qu'on a décidé de louer le Seigneur ici. Moi, j'amène ça devant le Seigneur. Si Dieu décide qu'on doit rester comme ça, parce qu'on doit être la lumière qui brille dans les ténèbres, tout autour, c'est les ténèbres parfois, eh bien, c'est ainsi. C'est vrai que même si c'est pour rester uniquement éclairé et dans le combat, Dieu, on est peu, mais c'est suffisant. Et c'est même un nombre suffisant pour que Dieu nous écoute nos prières et Dieu sonde notre cœur, notre tristesse pour tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. C'est vrai qu'on vit dans un temps difficile et il y a des priorités d'hommes d'argent. C'est vrai que on fait tout pour de l'argent aujourd'hui. Hein. Moi, tu sais qu'allez, je dévie un peu, là, mais moi, j'ai été interpellé très fort dernièrement concernant l'argent. Tu sais que Dieu nous a réellement tout donné. Hein. Moi, j'avais difficile à réaliser ça, mais réellement tout donné. Hein. Quand il a donné la terre, toutes les richesses qu'il y a dans la terre, ça va de l'arbre pour fabriquer les billets de banque, de l'or, de l'argent pour fabriquer les pièces, mais même les plantes qui font pour faire du cuir, pour faire du caoutchouc, tout, réellement tout. Le plastique, le fer pour ta voiture, pour ta guitare, le bois, le fer, tout. Le Seigneur nous a réellement tout donné, mais tout donné. Et c'est vrai que tout ça, tout ce que le Seigneur nous a donné, on ne prendra rien avec. Mais rien, rien.
ceux qui ont des grosses maisons, parce que la terre, même les maisons, les briques sont faites avec de l'argile qui sort de la terre. Toutes les richesses de la terre. C'est vrai que les hommes sont en train d'épuiser ça. Ils sont en train d'en tirer du profit. Le pétrole pour faire de l'essence, tout ça, il y a de moins en moins, du gaz. Tout ça sont des richesses que le Seigneur nous a données pour qu'on gère convenablement cette terre. Et c'est vrai que quand tu vois autour de nous, c'est pas ça de tout. Hein? C'est pas ça de tout. Hein? On est en train de... La terre va très mal. Au matin, j'étais chez le médecin pour la petite. Et le médecin m'expliquait avec des basses pressions, hautes pressions. Moi, je ne connaissais pas ça. Pas vraiment, je n'avais jamais réalisé. Quand il y a des basses pressions, c'est très sujet pour des problèmes de respiration. Et aujourd'hui, on vit dans des périodes de basse pression. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvel air qui arrive. Toutes les saletés restent, stagnent. Toutes les saletés que les hommes produisent continuent à rester au-dessus de notre tête, dans notre air. Les hommes sont en train de détruire la terre. Et c'est vrai que nous sommes toujours la lumière dans ces moments difficiles, dans ces ténèbres. Mais je peux vous dire que même si c'est difficile parfois, comme tout à l'heure, je vous dis, j'étais contrarié quand j'ai vu certaines choses. On doit rester la lumière qui brille malgré les temps difficiles. Le Seigneur aussi, parfois, il était... moi, je peux vous dire que quand on lit bien la Bible, on va trouver des endroits où le Seigneur n'était pas très heureux de ce qui se passait. Et je pense que ça ne doit pas nous éloigner de Dieu, ni de ne pas aimer notre prochain, mais de continuer à prier, parce que pour nous, le retour de Jésus-Christ est plus proche qu'on le pense. Et tout ce qui est ici, tout, mais tout, hein, tout, va être pillé après notre départ. Quand le Seigneur vient chercher son église, nos maisons, nos bâtiments, où qu'on loue, le Seigneur va être pillé, mais pillé. Hein. Je ne voulais pas vous faire peur avec ça, mais c'est une révélation que j'ai eue tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on n'emportera rien, mais rien. On va rester en Jean 8, 12. On va faire une petite parole. J'avais noté beaucoup de choses, mais je vais lire quelque chose que le Seigneur m'avait mis dans mon cœur. Jean 8, 12. Jésus leur parlait à nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a au contraire la lumière de la vie. » C'est vrai que uniquement les personnes qui marchent derrière Jésus-Christ, qui ont accepté le Seigneur, marchent dans la lumière. Tous les autres sont dans les ténèbres. Uniquement ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et c'est vrai que à ce moment de fête de lumière, ça se posait beaucoup de questions. Beaucoup de gens cherchent la lumière. Beaucoup de gens, il y a des fêtes du monde incroyables aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils prennent le jour de congé de Noël payé, mais ils ne veulent pas de crèche. C'est dans ma commune voisine. Hein. Ils ne veulent pas de crèche dans la maison communale. Hein. C'est dans la commune à côté de chez moi. Parce que on prend ce qui me convient, le jour payé par l'État, par le patron, qui l'amortit dans les années 16, mais je ne veux pas voir un signe de Jésus ici dans ma maison communale. Hein. C'est dans ma commune voisine, hein, à Rolsbeek. Pour vous dire jusqu'où ce qu'elle est. Et ce n'est pas des Arabes, hein. Non, ce sont des Belges, hein, mais qui sont non-croyants. Pourquoi tout ça? Moi je prends le jour de Noël, il est payé, merci, mais je ne veux pas avoir de crèche dans ma maison communale. Ça c'est aujourd'hui comment que le monde vit. C'est pour ça que je vous dis, dès que nous on va donner du terrain aux ténèbres, j'ai vu ça en arrivant ici tout à l'heure. Dès qu'on donne du terrain aux ténèbres, l'ennemi te prend tout de suite. Tout sera volé. Tout. Tout sera pillé tout de suite, immédiatement. Quand nous on partira, il y a un grand pillage qui va s'installer. Le verset que je voulais donner aussi, Jean 9, 5, c'est dans le même sens. Hein. C'est ce que le Seigneur m'a ramené. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui, je sais un peu pourquoi.
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle ça plusieurs fois. Le Seigneur ne restera pas toujours, le Saint-Esprit ne restera pas toujours sur cette terre. Et quand le Saint-Esprit quittera la terre, en même temps que son Église, je peux te dire que les ténèbres vont s'enfermer, il n'y aura plus que des ténèbres qui vont s'installer. Et si tu retournes dans le livre de Genèse, tout au début, si on retourne dans le livre de Genèse, il régnait quoi? Il régnait les ténèbres sur cette terre. Quand le Seigneur a crié, a mis de l'ordre, tout est en désordre. Eh bien, le désordre va s'installer après notre départ ici. Et c'est vrai que on doit être vigilant. Et nos frères et sœurs, tous ceux qui connaissent, qui ont accepté le Seigneur, doivent être vigilants. Parce que les temps sont comptés. Et aujourd'hui, cette semaine-ci, j'ai appris qu'à partir de l'année prochaine, on va rallonger l'année. Parce qu'on a réalisé que la Terre ne tourne trop vite ou pas vite assez. Alors, on est en train de perdre le calcul des jours. Ils ne sont pas juste... Et ça veut dire que, normalement, on va peut-être enlever quelques secondes ou une minute. Ça veut dire que nous-mêmes, le Seigneur nous a donné 6 jours pour nous, 6000 ans pour l'homme, 6000 ans, pas une année de plus, 6000 ans de la création. Mais il n'a pas dit qu'il vient nous chercher avant la fin de 6000 ans ou avant. Et c'est vrai qu'on doit être vigilant à être prêt à marcher avec le Seigneur, être cette lumière qui brille. Et je pense que c'est important qu'on a cette lumière qui brille. Parce que si on n'a pas la lumière qui brille, ça veut dire qu'on a un pied dans les ténèbres. Il ne faut pas laisser cette flamme s'éteindre pour qu'on puisse être reconnu et qu'on puisse être aussi faire des œuvres pour lesquelles on est appelé. Il y a un travail énorme à faire. Il y a un travail énorme à faire. Et c'est vrai que ce n'est pas que dans l'Église, c'est à l'extérieur de l'Église. Pour des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui n'ont pas encore accepté. Et c'est vrai que j'ai fait les frais de ça cette semaine-ci. Parler de Jésus à des gens qui ne croient pas dans l'esprit, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile aujourd'hui. Il faut être préparé. Moi, j'ai été surpris. Vous savez, il y a des gens qui ont des ingénieurs. Parler du Saint-Esprit à un ingénieur, ben ça, c'est du travail. Hein, parce qu'il a des répliques surtout. Hein, il a des répliques surtout. J'ai été surpris. Et c'est vrai qu'on a un travail à faire énormément, à ramener des âmes à Christ avant que le Seigneur vienne nous chercher. Et c'est vrai que moi je pense qu'on ne doit plus trop perdre de temps. C'est vrai qu'on a notre maison, notre endroit, on a un endroit pour louer le Seigneur. Si le Seigneur veut nous donner autre chose, il va nous le donner. Mais on doit faire ce que le Seigneur attend de nous. Autrement, il ne va rien nous donner. Le Seigneur m'a fait comprendre ça l'autre jour. Quand il y a quelques semaines, quand j'étais devant à l'hôtel, quand on louait, je sais que le Seigneur m'a pas fait une réplique, parce qu'on prie, pourquoi Seigneur, on est toujours ici, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, de la même façon que vous vous plaignez du temple, le Saint-Esprit se plaint de certaines personnes, le temple de certains corps, qui font n'importe quoi, qui regardent n'importe quoi. Littéralement, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné ça comme une claque. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur temple intérieur et qui font n'importe quoi et qui sont à l'église. Tu sais que quand le Seigneur a prêché la parole dans la synagogue, dans les synagogues, parce qu'à chaque fois tu peux trouver ça, le Seigneur a toujours prêché aux prêtres. C'était par les gens qui travaillaient dans le temple, dans les synagogues, que le Seigneur a été rejeté le premier. Et aujourd'hui, on doit faire attention avec ça dans les églises, que beaucoup de gens qui sont longtemps dans les églises ne voient même plus ce qui ne va pas dans notre vie ou dans leur vie. Ils voient ce qui ne va pas dans la vie de l'un ou de l'autre, mais pas dans leur propre vie. On a des préjugés, hein, on a beaucoup de préjugés. Et c'est ça qu'on doit ranimer cette lumière à l'intérieur de nous pour qu'on ne puisse pas être comme ceux du ténèbre. Et je vais abréger un peu, comme ça, parce que je pense qu'ils attendaient qu'on sorte ici à 9h.
Grégory m'a dit le signe de non, mais je pense qu'il faut être prête à être la lumière, l'ouvrier, l'appel qu'on a eu dès le début. Certains, il n'y a pas beaucoup d'années, certains plus. Et c'est vrai qu'il faut ranimer nos frères et nos sœurs. C'est pas facile. Il faut les ranimer parce que tu sais, c'est qui t'éloigne. Si tu n'es pas là, quand le Seigneur viendra. Si tu as lumière, si tu marches dans les ténèbres et que ta lumière ne brille plus, le Seigneur ne te prendra pas avec. Manger, on dit qu'on était sous la grâce. Non. Tu sais, on est sous la grâce. Mais la grâce, tu dois la gagner tous les jours. Hein. Tu dois la gagner tous les jours. Pas question de dire maintenant je suis sauvé, je fais ce que je veux. Non. Tu es sous la grâce, mais tu dois la nourrir continuellement. Tous les jours, tu dois revenir au Seigneur. Tu dois te rapprocher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de chrétiens, vers cette période-ci, parce que c'est vrai qu'on voit des gens qui font des choses de bêtises, à côté. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un avec une cigarette à l'intérieur de la maison de Dieu. Mais dans notre maison de Dieu, dans notre communauté, il y en a aussi qui ne le font peut-être pas dans la maison de Dieu, mais quand un leader ou quelqu'un de l'église n'est pas à côté d'eux, ils font n'importe quoi, peut-être pire que de fumer la cigarette, de prendre une cigarette. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être pointé du doigt, et on doit ramener tous nos frères et nos sœurs, nous-mêmes d'abord, à la sainteté, à la sanctification. Et c'est vrai que si on a cette semaine, ça se termine demain, c'est la fête de Chanukah, c'est la fête de la célébration de la sanctification du temple. Mais que notre temple, le temple du Saint-Esprit de chacun puisse être sanctifié à nouveau. Que la lumière, que le temple, on n'a pas besoin d'allumer une bougie à l'intérieur de soi, non. Que le temple que nous avons pour le Saint-Esprit soit éclairé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur m'a amené à cette parole. Mais je dis, Seigneur, à quoi tu m'amènes? Parce que c'est pas facile à expliquer. C'est vrai que c'est pas une fête de Dieu, mais c'est une fête que le Seigneur fêtait. Il fêtait ça pendant le temple. Et là, il était exceptionnel le temple, mais ça se fêtait dans les maisons juives. Il fêtait ça dans chaque maison juive, tu avais un chandelier, ou dans des communautés. Et c'est vrai qu'on doit chercher le Seigneur, pas à travers de ces bougies-là, mais à travers notre temple personnel. Ça, c'est la seule chose qu'on ne saura pas piller. Tout le reste, on pourra piller. Hein. On peut tout te prendre. Même si on te prend ta vie, tu seras enterré. Mais tout le reste, tes chaises, tout. Tu sais, quand j'ai vu dernièrement un documentaire à Aleppo, là, ils n'ont rien laissé. Hein. Ils ont tout pillé. Hein. Quand il y a une église, tout est pillé. Hein. On brûle certaines choses, mais on prend beaucoup de choses aussi. Hein. Et bien, de la même façon, quand le Seigneur vient chercher son église, c'est ce que le Seigneur m'a dit tout à l'heure, de la même façon, quand toute l'église sera enlevée, la maison de Dieu va être pillée. Tout ce que les chrétiens vont être pillés, de la même façon. Alors, c'est vrai qu'on peut être tracassé pour des choses matérielles, mais on ne doit pas, parce que de toute façon, on ne va pas les emporter avec, il n'y a pas de place. Il n'y a rien de ça qui va aller. Et si c'est pour des instruments, c'est malheureux, mais il y a des anges là-bas qui vont, il y a des flûtes, il y a de tout. Et c'est pas en bois, ni en courte en métal, ce sera de l'or. Donc c'est vrai que le Seigneur a tout prévu. Et c'est vrai qu'on s'accroche parfois à certaines choses. C'est vrai que c'est un investissement pour une église. Mais on doit être conscient qu'on doit prendre soin de nos affaires, pour la maison de Dieu. Tout ce qui est pour louer le Seigneur, on doit prendre soin. Mais tout va être pillé. Quand nous on partira, tout va être pillé. C'est ce que le Seigneur m'a montré tout à l'heure. Donc, c'était quelque chose qui était fort, quand le Seigneur m'a donné ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça doit nous donner une réflexion, le temps difficile qui nous attend. Et c'est vrai que peut-être nous préparer à être fort quand on va être persécuté pour certaines choses comme ça. Parce que c'est vrai que la persécution va venir. On va, dans la fin du temps, quand tu lis bien la parole, on ne va pas tout vivre.
mais de turbulentes, mais on va quand même être frotté par certaines choses qui ne vont pas nous plaire. Hein. Et je pense que c'est déjà en train de passer pour beaucoup de choses. On est déjà dans un avant-goût de ce truc qui est difficile. Tout est difficile. Et déjà comme je vois déjà pour les bâtiments, donc les gouvernements, tu sais, quand tu entends, je dis à quoi ils se mêlent, allez, moi je me dis, ils sont quand même bons, hein. Pas de crèche, mais jour férié, les gars, ça, il ne faut pas m'y toucher. Hein. Mais la crèche, je ne peux pas l'avoir. Hein. Mais ils ont fait le monde à l'envers un petit peu, parce qu'alors, refuse ton jour aussi, alors, hein. Refuse ta journée payée. Non. On arrive dans un monde où ce que tout est permis, spirituellement, les gens ont aucun arrière, ils n'ont que leur intérêt, leur ventre, rien que leur ventre et leurs intérêts. Et ils n'ont plus rien à voir avec Dieu parce qu'il faut oser le dire. Et c'est vrai que ça a été confirmé, ce n'est pas des Arabes. Des Arabes, on pourrait attendre ça. Parce qu'eux ne font pas, ils ne fêtent pas Nouvel An, ils ne fêtent pas Noël. Mais non, ce sont des chrétiens. Non, ça devrait être des chrétiens. Parce qu'on est dans un continent chrétien ici. Hein. Ça devrait être des chrétiens. Mais alors, c'est les premiers aussi qui veulent changer tout. Parce qu'ils sont contre toutes les religions. Hein, et je ne sais pas si c'est à Bruxelles aussi déjà. Hein, on a commencé déjà à changer la loi sur l'enseignement des cours religieux, de religion. Bruxelles, pas, je pense, mais en Flandre occidentale, oui, je pense. Et c'est pour ça que c'est un danger, ça. C'est un danger pour nos enfants, mais pour nous aussi, parce qu'on va être mis un peu de côté. On est mis de côté, mis à part. C'est vrai que pour le Seigneur, on est mis de côté. Mais ça ne doit pas influencer notre vie, ça. Notre vie pour le Seigneur. Et je voulais aller partager ce message tout à l'heure. J'étais un peu déçu quand j'ai vu tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est notre maison pour louer le Seigneur ici. Et le Seigneur sait ça. Ils sont dans nos cœurs. Il connaît nos cœurs. La peine que nous, on a, le Seigneur le sent. Et j'ai senti, il avait la même chose, parce que Jésus savait quand le temple allait être détruit par les Romains. Il savait ce qui allait s'y passer. Mais de la même façon que le Seigneur ici, ce qui va se passer pour toutes les maisons où ce que le Seigneur a loué et qui vont être pillées plus tard aussi. Dans la fin de temps. Mais on ne doit pas s'inquiéter, il y a un nouveau Jérusalem qui nous attend. Et on doit tout faire, être cette lumière dans ce monde qui n'est pas la nôtre. Hein. On est des étrangers ici. Tu sais que quand l'ange a apparu à Marie, quand il a dit, tu dois l'appeler Emmanuel. Dieu est avec nous. J'ai été chercher aujourd'hui un peu dans un texte. Tu sais, quand Abraham a dû quitter sa terre, Dieu était avec lui. Il a marché avec lui. Quand Jacob, la même chose. Dieu a toujours marché avec Jacob. Joseph, quand il a été fait prisonnier en Égypte, jusqu'à la fin, Dieu a toujours été avec. Et c'est vrai qu'il y a un propos pour tout. Il y a des souffrances. Dans toutes ces générations, il y a beaucoup de souffrances. Nous aussi, on vit des souffrances, parfois des souffrances, mais ça fait partie de notre chemin. Ça fait partie de notre pèlerinage, le chemin qui nous amène à Jésus-Christ. Et c'est vrai que les souffrances ne seront pas finies. C'est vrai que le monde va être beaucoup plus dur, plus cruel, mais Emmanuel, le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous. Et ça, on ne doit jamais oublier que le Seigneur est toujours avec nous. Même dans les moments difficiles, comme il a été dans les moments difficiles avant, le Seigneur est avec nous. Et tout ce qui peut se passer, Dieu sera toujours avec nous. Je voudrais aussi prier pour cette fin d'année, tous ensemble, particulier, parce que c'est vrai que c'est un moment difficile. 2016, pour moi, c'était une année pour tourner le page. Allez, j'avais vu ça spirituellement. 2017, c'est une autre année spirituelle, mais je ne pense pas que c'est une année facile. Je ne pense pas que ça va être une année facile. Je pense que c'est une année de changement, mais pas une année facile. Moi, je n'ai pas de raison de me plaindre, mais j'ai un pressentiment que c'est une année de changement, mais pas d'année facile.
Et du changement, il y en a eu, quand tu vois dans la Bible, il y a eu des changements. Le Seigneur prépare. Et je pense qu'on doit se préparer à se caser. À se caser. Se caser dans le travail, dans les finances, peut-être stabiliser un peu, parce que je pense que ça va encore être un peu des vaches grasses. Mais je ne sais pas pour combien de temps. Mais je crois qu'après, il y a des vaches mères qui vont s'amener. Donc il faut faire des réserves, mais aussi spirituelles. Malgré, comme le Seigneur m'a dit clairement, de la même façon que le temple de Jérusalem a été pillé, toutes les maisons de Dieu, toutes les maisons d'adoration de Dieu vont être pillées après que l'Église va être enlevée. Et c'est pour ça c'est vrai qu'on doit travailler dans l'œuvre de Dieu, mais pas sur le matériel, travailler le spirituel. Et je voudrais amener, avec Grégory, avec le pasteur Grégory, je voudrais prier, parce que c'est surtout pour un réveil spirituel dans le peuple de Dieu. Que cette période de la lumière, de la fête des Lumières, que beaucoup, la lumière s'allume pour dire, tiens, j'ai quelqu'un qui est avec moi. Dieu est avec moi. Emmanuel, le Seigneur marche avec moi. Dieu marche avec moi. Et que cette réflexion vienne dans toutes les vies, tous ceux qui ont un jour accepté le Seigneur, ou étaient sur le point de l'accepter et qui sont éloignés, reviennent à Dieu pour qu'ils puissent dire aussi à leur tour, Emmanuel, Dieu marche avec moi. Merci Seigneur. Seigneur, tu m'as mis quelque chose de mon cœur, Seigneur, à partager, Seigneur. Et c'est vrai qu'en cette fin d'année, Seigneur, en cette fête de Chanukah, Seigneur, qui est la fête de lumière, Seigneur, c'est la fête, Seigneur, où ce que ton temple a été réouvert, Seigneur, a été sanctifié, a été, Seigneur, de la même façon, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, sanctifie, Seigneur, toutes les vies, Seigneur, tous les temples de chacun, Seigneur, tous les temples spirituels, Seigneur, de chacun, Seigneur. Que la présence du Saint-Esprit, Seigneur, soit honorée, Seigneur, dans chaque personne, Seigneur, qui a passé par les eaux du baptême, Seigneur, ou qui a été sur le point d'y passer, Seigneur. Seigneur, de la même façon, Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, de nous sanctifier, Seigneur, pour qu'à notre tour, Seigneur, nous puissions, Seigneur, amener, Seigneur, et être cette lumière dans le monde, Seigneur, pour amener des brebis, pour aider tes brebis, Seigneur, à trouver la voie de leur berger, Seigneur. La voie du berger qui les appelle, Seigneur. Et c'est vrai que la parole dit, Seigneur, il n'y a que les brebis du Seigneur qui entendent l'appel du Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas à nous de pousser les gens. C'est Dieu qui sème dans les cœurs. On peut prier pour les gens. Mais c'est le Seigneur qui sème dans les cœurs la voie à suivre. Seigneur, je te demande maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que chaque personne, Seigneur, que tu as dédiée à Jésus-Christ, Seigneur, à suivre, que tu vas donner à Jésus-Christ, que tu as donné, Seigneur, entende la voix de son berger, Seigneur. Merci, Père, d'ouvrir les cœurs, Seigneur, et que cette oreille audible, Seigneur, entende la voix loin du berger qui appelle ses brebis, Seigneur. Merci, Père, de préparer ton peuple, Seigneur, pour 2017, Seigneur. Parce que 2017, c'est une année spéciale, Seigneur. C'est une année de transition, Seigneur. Une année de changement, Seigneur. Une année de changement de cap, Seigneur. D'orientation, Seigneur. Pour ton peuple, Seigneur. Pour ton Église, Seigneur. Pour la providence, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, aussi, Seigneur, nos pasteurs qui sont sur la route, Seigneur, de les guider, Seigneur, de les conduire, Seigneur. Que les anges de l'Éternel, Seigneur, soient autour d'eux maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour que le berger de la providence, Seigneur, puisse, Seigneur, être entouré, Seigneur, par les anges et qu'il les ramène dans sa maison, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, que les garde, Seigneur, dans toute cette période de transition, Seigneur, de transition, Seigneur, spirituelle, Seigneur, de transition, Seigneur, de ce monde, Seigneur, du cap de 2016 à 2017, Seigneur. Même si on n'est pas tout à fait dans la même date, Seigneur. C'est vrai qu'à travers tous ces calculs, Seigneur, on a perdu le nord, Seigneur, on a perdu le jour, quel mois, Seigneur. Mais c'est vrai,
C'est une manœuvre du diable, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous savons, Seigneur, la seule direction qu'on doit suivre, Seigneur, c'est la lumière de Jésus-Christ, la voix du Seigneur. Rien d'autre, Seigneur, doit nous guider, Seigneur. Que la voix du Seigneur guide son peuple, maintenant, Seigneur, mais aussi pour les années à venir, et toute cette 2017, Seigneur. Seigneur, je te demande aussi, Seigneur, de toucher chacun, Seigneur, qui appartient à la providence, Seigneur. Tu les touches maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu parles à leur cœur, Seigneur. Tu leur parles, Seigneur, et tu les ramènes, Seigneur. Tu fais briller cette lampe qui brille, cette lumière, Seigneur. Cette lumière, Seigneur, qui éclaire. Cette lumière, Seigneur, de sanctification, d'honoration, Seigneur, du temple intérieur, Seigneur. Qu'elle brille, Seigneur, qu'elle sorte une grande flamme, Seigneur, et qu'elle puisse éclairer les chemins de chacun, Seigneur, qui marche peut-être, qui s'est éloigné, Seigneur, qui s'est trompé de chemin, Seigneur. Ramène tes brebis sur le chemin, Seigneur, et que la lampe qui brille à l'intérieur d'eux, Seigneur, soit l'éclairage, Seigneur, pour les ramener sur le bon chemin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur, pour cette réunion, Seigneur. Et merci pour cette assemblée, Seigneur. C'est vrai qu'on est peu, Seigneur, mais que cette prière, Seigneur, ces prières, Seigneur, peuvent aller être comme un parfum agréable au ciel, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je mets entre tes mains, Seigneur, tout le peuple de la Providence, Seigneur, et tous les leaders et tous ceux qui travaillent dans la Providence, Seigneur. Parle à chacun d'eux, Seigneur, pour que ce changement d'orientation, Seigneur, ce changement, Seigneur, pour 2017, Seigneur, soit une année, Seigneur, bénéfique sur le plan spirituel, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. C'est tout ce que je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen.